J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment les amis que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Bélier, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la roue du destin pour l'année 2024. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite par découvrir l'arcane majeur de votre année. Ensuite, on va aller voir les 12 maisons astro. Et à la fin, je vous lirai le petit passage dans l'oracle, dans le tarot des chats. Allez, c'est parti. Votre arcane majeur, c'est l'ermite Bélier. Donc l'ermite, c'est une énergie mature, c'est une carte, ouais, c'est une énergie mature, c'est une sagesse. L'ermite s'éclaire toujours de sa lampe torche avant de choisir, avant d'avancer. L'ermite, c'est vraiment la prudence, la sagesse, l'humilité, c'est aussi le secret, c'est le détachement, c'est la solitude, c'est la maturité, je crois que je l'ai dit, c'est aussi l'économie d'énergie, l'ermite. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, pendant cette année 2024, Bélier, ouais, votre énergie de feu, parce que vous êtes un signe de feu, va vraiment s'atténuer. Et je pense que c'est nécessaire, Bélier. Ça va être une année où je pense que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup être prudent, regarder où vous mettez les pieds, aller un maximum écouter votre intuition, pas avoir besoin d'être très entouré. Ça a l'air d'être une année très spirituelle pour vous Bélier. Bon, ok, on peut avoir quelqu'un qui est vierge aussi qui compte pour votre année 2024. Allez, c'est parti. Alors, votre maison à vous, Bélier, c'est la maison 1. Donc, là, on va vraiment mettre l'accent sur votre état d'esprit qui va être très, très, très important puisqu'en plus, c'est votre maison. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit? C'est le monde. Le monde. Je pense, Bélier, que vous achevez un long cycle. On a plusieurs cycles, comme je disais chez les balances. Dans l'année, on a plusieurs cycles dans l'année déjà. Enfin, dans notre vie, on a plusieurs cycles. On a plusieurs petits cycles dans l'année. On a notre cycle qui se termine juste avant notre anniversaire. Et on a des longs cycles de vie dans notre incarnation. Et là, je pense que pour vous, Bélier, c'est un long cycle de vie qui s'arrête. Alors, je dirais entre 9 et 21 ans. Donc, voilà. Donc, votre état d'esprit à vous, c'est, je pense qu'en cette année 2024, il y a encore un peu de travail. Parce que vous allez justement achever, lâcher, Bélier, tout ce qui est arrivé à terme. Tout ce qui fait partie un petit peu de votre ancienne vie. Donc, on peut avoir vraiment des grosses transformations avec, bien évidemment, sagesse, réflexion. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi aussi en 2023, voire les dernières années aussi avant. C'est possible, mais avec sagesse, vous allez clôturer ce qui doit être clôturé. Parce que 2024, c'est une nouvelle vie dans votre vie. Donc, ok. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des ruptures de travail, de sentimental, des choses comme ça. Bon, on continue. Très important, vraiment, ça va être une année très, très, très importante. Alors, la maison 2, c'est l'argent, les possessions matérielles. Ok,
qu'est-ce qu'on a pour vous en 2024? On a encore un arcane majeur, on a les amoureux. Donc, il va y avoir des accords, hein, si vous voulez acquérir des choses, hein, du matériel, acheter ou quoi, il va y avoir des accords. Sinon, au niveau de vos finances, on a des accords financiers. Hein, clairement, c'est ce que je vois là. Mais aussi, comment vous allez gérer vos finances et vos biens, c'est tout en sagesse, tout en maturité, en étant bien évidemment en accord avec vous. Il peut y avoir aussi, hein, dans le cadre de rupture, aussi un bélier, hein, divorce, éventuellement, hein, des accords qui sont des accords sur le matériel, sur les finances. Hein, ça peut être le cas. Bon, 2 arcanes majeurs, on commence bien. On continue avec la maison 3, donc c'est la communication, l'apprentissage pour cette année 2024. Et nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier, ça va être votre énergie, hein, dans ces domaines-là. Je pense que vous allez apprendre à un petit peu plus, ça ne veut pas dire que vous ne vous respectez pas, mais un petit peu plus à vous donner de la valeur. Un bélier pour cette année 2024, à vous respecter, à vous donner de la valeur, à aussi vous investir pour votre propre vie à vous, pour tout ce que vous désirez. Je pense que là, il y aura un bel apprentissage sur ça. La maison 4, la famille, les enfants, 7 de coupe. Ok, le 7 de coupe, là, dans la famille et dans les enfants, on a des doutes, on a des incertitudes. C'est pour ça qu'on a l'ermite ici qui dit « faudra bien réfléchir, bélier ». En fait, je pense que pendant cette année 2024, vous allez devoir réfléchir. Vous allez être forcé énergétiquement, bien évidemment, à réfléchir à chaque fois que vous devez agir ou choisir. Et l'ermite est seul, il a besoin de personne. Donc ça va être aussi une année où, comme je vous dis, vous allez vous dépouiller de plein de choses. Hein, afin de terminer ce long cycle de vie, vous allez vous dépouiller de tout ce qui est maintenant inutile, quitte à être seul aussi. Hein. Donc ça peut même être aussi dans le domaine familial. Hein. Bon, il y a des hésitations, il y a des incertitudes, mais vous allez vous aider de votre intuition pour savoir, il y a un choix à faire là de toute manière, au niveau de la famille, au niveau des enfants. Alors, la maison 5, c'est l'amour. La tour. Bon, les amis, hein, il y a une rupture là. Une rupture importante. On peut avoir plusieurs choses, hein, vous voyez. Je vous le disais, hein, pour certains béliers, c'est une relation de très 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 long terme qui s'achève. Entre 9 et 18 ans. Une relation de très très long terme au niveau sentimental qui s'achève. Si vous n'êtes pas en couple avec la personne et que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps, ça s'achève aussi, ça s'arrête. On peut prévoir aussi un beau coup de foudre. Une rencontre inattendue, soudaine, mais bon, moi je vois plus une rupture qu'autre chose. Hein. Bon, à voir, hein. Bélier, comment ça peut vous parler selon votre situation. Sinon, on a un coup de foudre, une rencontre très importante, soudaine, inattendue. Mais encore une fois, l'ermite, bon, il n'a pas vraiment besoin de ça. Bon, de toute manière, on aura une autre carte là, ici, au niveau de l'amour, dans la maison 7. On va aller voir la santé. L'impératrice. Bon, en plus, l'impératrice, c'est votre carte, bélier, avec l'empereur. Donc, la santé, c'est vous allez prendre soin de vous en 2024. Vraiment. Prendre soin de votre santé, prendre soin de vos pensées, de votre mental, de l'émotionnel. Vous allez vous aimer, vous allez vous investir pour vous, vous donner de l'amour. Voilà, prendre soin vraiment de vous. On peut avoir une grossesse qui est possible pour certaines. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Mais comme on est dans la santé, moi je dirais plus, surtout que l'amour, bon, on a la tour, bon, avoir un coup de foudre, une grossesse, pourquoi pas. Mais sinon, l'impératrice dans la santé, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi. Peut-être aussi, vous voyez, l'impératrice, c'est une énergie très... c'est la nature, tout ça. Donc peut-être que vous allez plus manger sainement, voyez, faire des choses comme ça, des thérapies, des choses comme ça. Peut-être, comment on dit ça? Voir une diététicienne, un régime spécialement alimentaire, fruits et légumes, choses comme ça. Alors, on continue avec la maison 7. Donc, on va justement comprendre pourquoi on a eu la tour. Parce que là, on a couple, mariage ou divorce. Eh ben voilà, je savais que ça allait être une carte de fin. Ouais, 10 d'épée, les amis. Taureau, il y a un divorce pour certains... taureau. Non, je sais pas pourquoi je dis taureau. Bélier, il y a une rupture pour certains. Il y a un divorce pour d'autres. 10 d'épée, la tour. Dans le sentimental, 10 d'épée, la tour.
Donc, rupture, divorce, une relation de très long terme, même si vous n'êtes pas avec cette personne, ça s'arrête. Même une relation récente qui s'arrête aussi, pourquoi pas, hein. Vous allez vous retrouver seul. Moi, je ne vous vois pas trop dans l'amour, hein, pour cette année, hein. Vraiment. Moi, je pense plus qu'il y a des béliers qui vont passer la majorité de leur temps seuls en 2024. Parce qu'on a l'ermite ici, hein. Faut pas qu'on l'oublie, hein. Vous pourriez avoir des petites histoires, tout ça, mais plus seul qu'autre chose. Ouais, parce qu'il y a un travail à faire derrière ça. Et surtout, s'il y a une divorce, s'il y a un divorce, une séparation de long terme, on a besoin d'une bonne période de transition. On continue avec la maison 8, la sexualité, les crises existentielles. Eh bien, regardez, roi de bâton. Donc, roi de bâton, c'est vous. En plus, un bélier, c'est votre énergie. Donc, clairement, hein, je pense que vous allez vous affirmer quand même pendant cette année 2024. Mais j'ai vraiment cette notion d'indépendance, d'autosuffisance, bélier. Et puis, vous allez plaire, quoi, hein, au niveau sexuel. Il y en aura, hein. Après, pas forcément pour être en couple. Mais il va se passer des choses. Alors, on continue avec la maison 9. Donc, c'est la spiritualité et les connaissances. 10 de coupe. Là, par contre, vous êtes comblé. Au niveau spirituel, émotionnel, vous allez être comblé. Oui, l'ermite, c'est une énergie très spirituelle. L'ermite, il sait ce qu'il laisse, mais il sait aussi ce qu'il va retrouver. En tout cas, il a la foi dans ce qu'il va retrouver. Donc, au niveau spirituel, on a un bien-être quand même émotionnel, hein. Donc ça, c'est vraiment super, hein. Et vous allez tout simplement, bélier, apprendre pendant cette année à être heureux, hein. Et je pense que pour vous, vraiment, être heureux, là, maintenant, c'est lâcher une ancienne vie, bélier, hein. Je ne sais pas comment. La tour, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être la vie qui décide. Vous voyez, la tour, quand elle tombe, c'est que là, c'est... On peut pas gratter encore du temps, quoi. C'est là, c'est maintenant, c'est trop. Parce que votre état d'esprit, votre énergie, c'est la fin de cycle. Une fin d'incarnation dans votre incarnation. C'est une nouvelle vie qui doit commencer pour vous. Mais certainement en 2025. 2024, je vois que c'est la transition. Ok, donc maison 10, la position sociale et la carrière, nous avons le 5 de coupe. On a une déception là. On a une déception. On a peut-être un deuil à faire. Encore une fois, je vous dis, c'est plein de choses qui changent chez vous, bélier. Vous allez peut-être changer de travail, faire un deuil et être optimiste pour un changement, hein, parce qu'on peut avoir effectivement pendant cette année, au moins jusqu'au mois de mai, des déceptions à répétition. Et ça, de ça, il y a un choix à faire. Par rapport à ça, il y a un choix à faire. Donc, il y a mieux, finalement, qui vous attend. Eh bien, bélier, maison 11, les amis, donc le relationnel et l'aide venant de l'extérieur. As de coupe. Ouh, là, c'est bien. On peut avoir un nouvel ami, quelqu'un d'important. Et l'aide venant de l'extérieur, on va vouloir vous aider, hein, bélier, mais par amour. D'accord? Et la maison 12, on termine. Donc là, c'est les épreuves et la transformation pour cette année. Roi de denier. Bon, ce qui va être éprouvant pour vous, bélier, c'est de lâcher finalement ce dans quoi vous vous êtes investi. Hein, vous êtes investi en termes de temps. Ça va être le sentimental. Là, il y a une grosse rupture, les amis, hein. Vous êtes investi en termes de temps, émotion, finances, peut-être matériel, voyez. Donc là, ce qui va vous éprouver, vraiment, c'est de lâcher tout ce que vous avez investi en ayant la foi que de toute manière, c'est la fin d'un très 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 long cycle et que là, il faut passer à autre chose. Et pour certains béliers, vous avez reculé l'échéance, pardon, en 2023. Ben, en 2024, ça ne sera plus possible. Alors, les amis, on va aller voir la synthèse. Ouais, 9 de bâton, vous êtes fatigués en fait, hein. Faut arrêter. 9 de bâton, 10 de bâton, 10 de bâton, c'est fini. Donc là, vous êtes en 9 de bâton. Et il faut aller vers le 10 de bâton. Il y a des choses là qui sont terminées. Il y a des choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent énergétiquement. Vous allez le comprendre en 2024. Regardez, on a l'empereur, vous êtes là. Et l'idée aussi, c'est vaut mieux être seul. Vous voyez, 9. On a des 9 là, hein. 9 de denier, l'ermite, c'est l'arcane 9.
hein. Vaut mieux être seul que d'être dans des situations épuisantes, quoi. Donc, je pense que vous allez prendre les choses en main, Bélier, après une vraie compréhension. Et pour certains, vous le savez déjà à l'heure actuelle, hein. Il y a il y a une relation qui ne marche plus. Peut-être depuis très longtemps. Il y a une attente qui dure trop longtemps. Il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, les amis, je vais vous lire le petit passage de l'ermite. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'ermite, Bélier? Alors, j'ai beaucoup appris de la vie. J'ai des cicatrices, des souvenirs, de griffes, de morsures, des taches sans poils qu'a laissé le gale, une patte raide pour être tombée d'une terrasse en essayant d'attraper un pigeon, le nom de mon maître et son adresse tatouée à l'intérieur de mon oreille gauche. L'âge m'a rendu prudent. Je n'avance jamais en terrain découvert, mais je me déplace, telle une ombre en rasant les murs. Je ne me laisse plus surprendre par des chiens de garde ou des chats de gouttière toujours prêts à montrer qu'ils sont les propriétaires de leur misérable cachette. Je ne me fatigue pas à courir après mon repas. Je sais rester immobile comme la branche sèche d'un arbre. Je retiens ma respiration le temps qu'il faut. Mon cœur bat sans faire de bruit. Ma bouche reste ouverte et je ne bave pas. Alors des petits oiseaux et des souris s'approchent de moi. Il y en a toujours un curieux qui vient se mettre entre mes dents. Je ferme si rapidement les mâchoires que personne ne s'aperçoit que quelque chose a bougé dans mon corps. Je mâche avec une suprême dissimulation et lorsque j'ai avalé la délicieuse croquette, j'ouvre de nouveau le museau. L'adresse vaut mieux que la force. Ouais, c'est quand même une énergie... C'est une énergie étrange, l'ermite. C'est une énergie où... Là, en fait, j'ai l'impression, pour certains béliers, vous atteignez un certain âge aussi de maturité qui fait qu'il y a des choses qui sont plus acceptables et que votre paix, votre sérénité vaut plus que tout, en fait. Je pense que vous êtes épuisé et pour certains béliers, vous êtes jeunes. Mais énergétiquement, vous êtes très épuisé par la vie, donc vous semblez un peu vieux, pas physiquement, vous voyez, mais énergétiquement. J'ai un peu cette notion-là, Bélier, hein. Donc là, ça va être clairement, hein, moi, je peux pas faire de complaisance, hein. Les cartes sont sorties comme ça, vous le savez, hein, content ou pas content d'ailleurs, hein. Moi, je dis ce que je vois, ce qu'on transmet, et puis voilà. Après, c'est pas une guidance négative, pour autant. C'est après qu'on comprend que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait, que c'était un mal pour un bien, tout ce qui va se passer en 2024. Mais au moins, vous terminez un long cycle et vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Donc, c'est une transition avant, je pense, une belle année 2025. Mais il faut passer par là, hein. On n'a pas des années où tout est beau, tout est rose et tout est noir. Voilà, il y a toujours une petite transition entre deux. Et la transition, elle peut être compliquée parce qu'il y a des choses à faire, effectivement. Mais ça va aller, Bélier, hein. Voilà, en tout cas, moi, le message que j'ai pour vous. J'espère quand même que ça a parlé à certaines personnes. Sinon, je vous souhaite de passer une belle année 2024. Meilleurs vœux, plein de belles choses et à bientôt. Bisous, bye.